Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme promis, on se retrouve pour mon passage en rang vétéran. Donc comme vous le savez, si vous suivez les précédentes vidéos, je suis revenu en Ligue Super Open. Je stagnais un peu aux alentours des 2450, donc j'ai décidé pour passer vraiment en vétéran, donner un coup de boost, de revenir aux sources et donc de jouer la team obscure, poison double ténèbres, pardon. Donc Nidoqueen obscur avec, pour changer un peu de Noctalige, et moi j'ai choisi Votutrice et toujours Bagaïd qui est super puissant dans le bac. Sans plus attendre, regardons les combats. Premier combat, donc les Décéliantes, beaucoup de Décéliantes aux alentours de 2500. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de jouer un peu Nidoqueen parce que Décéliantes et Ixon sont très présents. Donc là, on pose le debuff et on switch. Voilà, Bagaïd parce qu'évidemment Votutrice roule complètement sur Décéliante. Et l'adversaire a un Azumarill. Donc très mauvais pour ma team. Et en fait, je décide d'aller, comme mon Votutrice roule sur Décéliante, je me dis j'ai pas vraiment besoin de mes deux boucliers. Et avec deux boucliers, Bagaït peut battre Azumarill. Donc je décide de tenter le coup. Donc là, simplement, je fais 2 points boost pour bien me booster, pour bien me charger, pour être surpuissant. C'est comme, il n'y a que comme ça qu'on peut battre Azumarill. Évidemment, je shield donc le calendrier, parfait. Là voilà, on est boosté à plus 2, donc là maintenant, pour faire avancer l'Azumarill dans les points de vie, il faut vraiment que le tricherie passe. Voilà, donc le tricherie est passé, donc là, c'est très bien, tout se passe pour le mieux. Donc là, deuxième calendrier, on met le bouclier, pas de problème. Et donc là, vous voyez comme on gratte comme ça va vite l'Azumarill, je remets un 3e point boost. On va voir si l'adversaire met un bouclier ou pas. Il n'en met pas, donc là, c'est gagné. Et là, l'adversaire fait quelque chose d'assez risqué, il switch à l'aveugle. Moi, je décide simplement d'intercepter l'attaque voilà, sur mon Nidoqueen. Et donc là, je charge. Voilà, je joue encore la CMP. Je pose mon debuff. Évidemment, comme Nidoqueen résiste à Megavolt, bah, c'est plus facile. Et ici, même mon Nidoqueen voilà, est mi-KO, mais c'est pas très grave, puisque mes deux autres Pokémon, justement, sont faibles à lui, et il est en fin de point de vie, donc voilà, un autre petit point boost pour bien se rebooster pour la suite. Et voilà, ça passe, on s'est même pas pris de debuff, donc c'est parfait. Donc là, l'adversaire, il nous envoie voilà, le Décéliant, donc pour être sûr de l'avoir, je vais directement à tricherie, comme j'ai beaucoup feinté les autres fois, et voilà, d'ailleurs ça passe. Et là, l'adversaire revient avec son Azumarill. Donc vu les points de vie et le bulk de Votutrice, il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai le choix, soit je le farm, soit j'arrive à faire une double attaque chargée. Donc voilà, j'ai la double attaque, donc j'envoie la double attaque au cas où, mais j'aurais pu farmer simplement. Donc là, beau match renversé. Enfin, on avait l'avantage depuis le début, mais Azumarill est vraiment pas évident. C'était vraiment le Pokémon à éliminer de l'équipe adverse. Donc voilà, premier combat remporté. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de... La team est vraiment sympa. Maintenant, moi j'ai choisi Votutrice avec l'attaque aboiement. Vous pouvez aussi le jouer avec l'attaque vol en attaque rapide. C'est bien aussi, surtout quand c'était combat. Maintenant, vu tous les... comment ça s'appelle encore? Tous les Keymors qu'il y a en ce moment. Et il y a quand même assez bien du monde de Galar, donc peut-être revenir à Noctali, je vous le conseille. Donc voilà, là évidemment on a le lead Hermure, très mauvais lead pour mon Nidoqueen. Donc je lead sur Bagaït, bon c'est pas top, mais il peut gagner le match-up. Évidemment il aurait dû switcher pour se rencontrer comme vous tutrice, c'est pas le cas, bon. Et voilà, là l'adversaire, au final, comme mon tricherie est passé, je pouvais l'avoir en utilisant les deux boucliers, donc il switch sur Vigoroth, sauf que je l'avais vu, je m'y attendais. Donc j'envoie un point boost, d'ailleurs j'ai pas fait l'excellent sur le point boost, et vous allez voir, ça va jouer, puisque j'ai eu qu'un super, et là je fais le tricherie. Et il reste le poil de cul, malheureusement. Voilà, si j'avais fait l'excellent sur mon point boost, il était KO. Vous voyez, très important de bien faire son jeu d'excellent ou de super. Et là, j'ai le choix, sauf que si je mets Nidoqueen, il va remettre Hermure. Donc, je décide d'y aller avec Votutrice et de voir son dernier Pokémon. C'est ma seule solution pour gagner. Et c'est un Bagaï, donc c'est pas plus mal que j'ai envoyé Votutrice, comme ça j'ai un aboiement d'avance. Donc ici, évidemment, on envoie les aéropiqués, voilà, on obtient un bouclier. On charge. Bon, c'est ça que
Jouer avec l'attaque rapide de petite vol, et dans ce cas-là est mieux, mais aboiement permet quand même d'être super spammy, donc ça c'est quand même sympa aussi. Enfin, c'est un choix au goût. Et voilà, ici l'adversaire fait une belle interception, mais ça m'arrange, puisqu'il intercepte. Voilà. Et moi je switch parce que je savais que la mire était chargée pour me prendre les dégâts sur ma Nidoqueen. Et du coup maintenant voilà, j'ai plus qu'à me charger, et il faut absolument que j'arrive à poser le debuff. Le problème c'est que je me dis, voilà, le Bagade était super chargé, donc je me dis soit il se vide, soit c'est une feinte. Et là c'était une feinte. Et là je me dis, il y a peu de chance voilà, qu'il refasse une deuxième feinte. Donc j'ai fait un très gros call de ma part à ce niveau-là. Du coup je peux poser le debuff. Et voilà, maintenant on gratte. Et forcément le Bagade, plus il est bas en point de vie, plus on a de chance de gagner, parce que mon titre c'est plus de 50% de points de vie. Donc là, il est debuff, il est gratté. Voilà, on y va tranquillement. Ici, même s'il a plus 2, regardez les points boost, c'est jamais que les attaques de combat ne sont jamais que neutres, et Votutrice est très tanky, donc pas de problème. Là l'adversaire rage quitte, le petit lag évidemment, mais ça passe. Et voilà, deuxième combat remporté. Donc équipe très bonne, je vous le conseille, comme j'ai dit avec Noctali, peut-être plus sympa. Ici à l'heure actuelle, bon j'ai pas trop fait le Go Battle Day, mais je suis monté à 2600 de cote. Je pense pas monter expert, donc on verra bien avec la ligue hyper, mais comme si vous me connaissez un peu, la ligue hyper c'est pas mon fort. Donc c'est troisième combat, Nidoqueen contre Votutrice. Bon je décide de feinter, d'essayer d'aller à lame de roc, mais comme si j'avais une lame de roc. Mais évidemment le Votutrice lance, tant pis j'encaisse, pas de problème. Là voilà, je recharge un peu. Idéalement, quand vous switchez de Nidoqueen, sauf si c'est un counter en face, il faut essayer d'avoir un peu d'énergie. Donc c'est ça que, hop, voilà, j'essaie d'intercepter le tricherie sur mon propre Votutrice, qui du coup ne fait pas trop de dégâts. Donc là, le Votutrice il est vide. Et là, bizarrement, l'adversaire envoie un ossature d'Alola. Très bizarre, bah, tant mieux pour nous. Donc on envoie simplement une tricherie pour voir les dégâts. Voilà, vous voyez, les dégâts sont phénoménaux. Donc là, il n'a pas été à déflagration non plus, donc on va voir. Au sombre, ok. Là, ça a un peu de chance. On a la baisse de défense, pas de bol, mais ça devrait le faire quand même. On a un sneaky en plus. L'autre deuxième au sombre avec la baisse de défense fait un peu plus mal. Là, moi, je me dis, je vais être agressif, je vais quand même essayer. Voilà, ça passe. Tout juste. Donc là, on peut gratter. L'autre Votutrice, ce qui est bien, c'est que du coup, il va pas trop se charger sur notre dos non plus. Maintenant, si je n'avais pas eu cette baisse, j'aurais peut-être réussi à aller à un troisième aéropiqué, je ne sais pas. Et là, bon, je décide pour pas me laisser fermer de switch agressivement. L'adversaire fait la même chose. Donc c'est un double switch à l'aveugle. Là, j'essaie pas de bait, sinon... et voilà, ça passe, terrifiant, ça passe. Et en plus, j'ai la baisse de défense à mon tour. Donc ça, c'est très important. Pour le Buldo, pas de problème. On sait bien que Bagaïd peut faire le taf. Donc on envoie Bagaïd. Et là, en fait, voilà, on connaît le moveset adversaire, Buldo, ballon. Donc je décide, comme il a le debuff, je décide simplement, et j'ai beaucoup de points de vie, j'ai les 2 boucliers, je décide simplement de spammer les points boost pour me maintenir à niveau et farmer, voilà, comme ça si tu sais bouclier, c'est pas perdu. Et de toute façon, on va l'avoir à la longue. Et encore, j'ai encore mon Votutrice avec aboiement, avec un point de vie. Donc, ah oui, il reste seulement 10 bugs, mais là, il était vide, pas de problème, on s'y attendait aussi. Et voilà, l'adversaire abandonne. Sa petite une condition ça aurait été, mais c'est pour ça que je spammais pas un boost, pour ne pas dépenser trop d'énergie, donc c'était gagné, pas de problème. Allez, 3 combats, 3 victoires. Commençons tout de suite avec le 4ème combat. Donc un de nos vétérans. Flambuzard en lead, ok. Donc là, un lead assez neutre, faut oublier un call. Voilà, ici j'envoie le direct toxique. Flambuzard qui est assez une chip sans élix super, j'aime pas trop le jouer, mais bon, pourquoi pas. Ici, voilà, ça passe. Pour moi, comme je suis obscur, même un nitro-charge me fait mal. Ben voilà, on colle le rapace, super. L'adversaire switch. Et là, c'est un quillfish. Alors là, je panique un peu, je bégaye. Je me dis de toute façon, je peux pas mettre Bagaïd, puisque riposte est résisté par poison. On envoie Votutrice, en plus qu'elle est très bulky, donc c'est vraiment la bonne réponse. Voilà, on y va. On se prend les dégâts de l'adversaire. C'est pas très grave. Votutrice est très tanky. J'hésitais même à faire un Votutrice Noctali, mais
ça risque d'être trop tanky, et si tu retrouves qu'on s'en se retrouve... à ce moment-là, il faudrait jouer Votutrice avec l'attaque vol de type rapide, mais à voir. C'est pas trop bulky. Ici, voilà, on a le temps de faire un aéropiqué, toujours ça de prix. Donc là, évidemment, on va renvoyer Bagaïd, hein, puisque ça fait très mal. Ici, bah, de toute façon, je peux encaisser même un coup de croix, mais c'est tranche nulle, donc parfait. Bon, encore un bon call de ma part, vraiment. Et là, voilà, je m'attendais au switch. Donc je switch très vite, mais avec le petit bug du premier coup de l'attaque rapide, bah, les calcinations sont passées très vite. Donc là, il est déjà à 3 calcinations, il m'a eu. J'ai posé le debuff, c'est quand même bien. Et là, il a 3 calcinations, donc j'ai trop peur du rapace. Et d'ailleurs, c'est rapace. Donc bon call, maintenant, on peut charger tranquillement le Bagaïd. On envoie le point boost. Et qui shield ou pas, ça n'a pas d'importance, puisque c'est gagné. Même un coup croix, il n'a pas le temps de monter ultra laser, et coup croix ne met pas KO Bagaïd. Donc pas de problème, on encaisse, et c'est gagné. Et voilà. 4 combats, 4 victoires. Et la série d'avant, en fait, j'étais redescendu à 2400, j'ai fait un 5 sur 5, donc 5 victoires, 0 défaite, donc je suis remonté à quasiment 2400 et à 2485. Et là, je suis à 4 sur 4 victoires, 4 sur 4, donc on va voir ce combat-là, le dernier. Indokun Excavaren, très mauvais lead, évidemment. J'ai essayé d'intercepter un séisme, mais pas toujours. Voilà, j'essaye, mais non, l'adversaire s'y attendait, et il switch sur un grand bulle obscur. Donc là, tout de suite, j'ai peur de Excavaren double fait. Si c'est ça, c'est déjà fini. Bon, je me dis quand même voir le troisième Pokémon, on va voir. Donc j'essaie de, voilà, j'envoie quand même, j'arrive quand même à envoyer mes 2 aéropiques. On obtient un bouclier. Est-ce que ça sera suffisant? Voilà, donc là, j'essaie d'envoyer. Et là, j'ai mal fait parce que je savais pas qui gagnait la CMP. Donc j'ai envoyé mon direct toxique, j'aurais pas dû. Mais bon, c'est comme ça. Donc ici, j'essaie de le sous-charger, mais ça fait quand même très mal à grand boule obscur, voilà. Donc je gratte un petit peu aussi, mais j'ai perdu plein d'énergie. Et là, l'adversaire envoie Excavaren, donc de suite, je switch. J'aurais peut-être dû attendre, je sais pas. Et si, voilà, c'est un double fait, donc je me dis, est-ce que j'envoie, est-ce que je laisse Nidoqueen se charger pendant attendant, voilà, je suis mes KO. Bah, le météo, je suis obligé parce que ça me c'est mes KO, donc là, j'essaie d'agressivement essayer de farmer. Voilà. Et là, ma seule win condition, c'est que de faire un direct toxique qui me mette un bouclier. Il n'en met pas. De faire un Quash Venin, il met un bouclier, il n'en met pas. Donc là, c'est mort. Et j'ai essayé d'appuyer quand même sur le Tell Reforce, mais c'était la CMP, enfin, donc voilà, c'est une part. Malheureusement, c'est perdu, mais c'était une team hard counter, donc là, on ne savait trop rien faire. Donc voilà, on a quand même fait un beau 4 sur 5. C'est pas mal, c'est même très bien. Une petite embarque, ce qui fait plaisir. Quand même assez rare, donc les bonbons on prend. Et voilà. On valide le rang et 2528. C'est pas mal, un bon passage vétéran. On obtient les petits vêtements, les chaussures, des licentres, et voilà. C'était Matrox. Merci de m'avoir regardé.